Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous de jeudi. Jésus, toute chose et son Église. Les premiers chrétiens voyaient dans Psaume 110, verset 1, une prophétie sur l'exaltation de Jésus. Déclaration du Seigneur Yahvé à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il lisait le Psaume 8 de la même manière, avec son affirmation que Dieu a tout mis sous ses pieds. Psaume 8, verset 6. Les pieds du Fils de l'homme, Psaume 8, verset 4, version second 21, tandis qu'il croyait que les puissances des ténèbres dans les lieux célestes les dominaient et menaçaient de les asservir. Ils se saisirent de cette vérité, ces puissances sont sous les pieds de Christ. Remarquez bien qu'ayant tout mis sous ses pieds, le Père l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église. Éphésiens 1, le verset 22. Comparé l'a donné pour être chef sur toute chose à l'Assemblée, l'Église, dans la version Darby. Tandis que tout est un terme universel, Paul a en tête les puissances mentionnées dans Éphésiens 1, le verset 21. Toutes choses, y compris les puissances cosmiques, surnaturelles, spirituelles, sont sous les pieds de Christ. Elles lui sont soumises. Quel bénéfice est l'exaltation de Christ jusqu'au trône de l'univers et son règne sur toutes choses dans le ciel et sur la terre, assure-t-elle à son Église? Lisons Éphésiens 1, les versets 22 et 23. Éphésiens 1, les versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu a fait Christ vainqueur de toutes les puissances maléfiques. L'Église, étroitement identifiée à Christ et qui reçoit de lui tout ce dont elle a besoin, est en soi une victoire garantie sous ses ennemis. La puissance de Dieu manifestée dans la résurrection et son exaltation sur toute puissance cosmique a été activée pour l'Église. Dieu a donné le Christ victorieux à l'Église qui est tellement unie à lui qu'elle est appelée son corps. Comment pouvons-nous, en tant que croyants, connaître le Christ exalté et faire l'expérience de la puissance de Dieu dans nos vies? Paul ne parle pas directement des mécanismes ou des stratégies à l'œuvre dans la manifestation de cette puissance, mais le fait que le passage fasse partie d'un compte-rendu de prière en dit long. Paul croit que Dieu répondra à sa prière. Il affirme l'efficacité de la célébration de la puissance de Dieu révélée en Christ, dans la présence même de Dieu, et demande à ce qu'elle soit active dans la vie des croyants. Quelle est votre expérience de la puissance de la prière? Pas seulement pour ce qui est des prières exaucées, mais de la prière en général. En quoi la prière nous rapproche-t-elle de Dieu et de la puissance qui nous est offerte en Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.